Le marketing digital en Afrique. Est-ce que c'est une promesse qui n'a pas été tenue? C'est une question vraiment brûlante que se posent pas mal d'entrepreneurs et de marketeurs sur le continent. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Allez, on commence tout de suite par déconstruire un mythe qui a la vie dure, celui du fameux marketing magique. C'est une idée qui est vraiment au cœur de notre sujet. C'est un sentiment que beaucoup d'entrepreneurs sur le continent connaissent bien, vous savez, cette frustration. Après avoir investi du temps, de l'énergie, et puis, au final, les résultats espérés ne sont juste pas là. Cet état d'esprit, il est tellement courant qu'il a même un nom, la sorcellerie entrepreneuriale. Sauf que voilà, le problème, c'est qu'en marketing, la magie, ça n'existe pas vraiment. Et cette citation, elle est parfaite. Elle illustre très bien cette déception, cette douche froide, face à une promesse de succès facile qui ne se réalise jamais. Alors, où est le problème au fond ? Est-ce que ça vient du marché ou est-ce que c'est la méthode qui n'est pas la bonne ? Bon, au-delà de la mentalité, il faut être clair. Il y a des défis structurels qui sont bien réels. On va donc plonger dans les obstacles numériques qui sont propres au continent africain. Le premier obstacle, et c'est sans doute le plus important, c'est l'accès à Internet. Il faut imaginer qu'en 2022, on parlait de seulement 44% de la population africaine qui avait accès. Et ce chiffre, 44%, il prend vraiment tout son sens quand on le met en perspective avec la moyenne mondiale, qui est de 60%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie immense de la population est pour l'instant tout simplement hors de portée en ligne. Mais l'accès, ce n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous, on a la fracture numérique entre les villes et les campagnes, on a la préférence massive pour les paiements en espèces, et puis, bien sûr, l'immense diversité culturelle. Tout ça, ça dessine un paysage vraiment complexe que les marketeurs doivent apprendre à maîtriser. Mais si ces barrières externes sont importantes, le vrai défi, il se trouve peut-être ailleurs. Peut-être même à l'intérieur des entreprises. En fait, les études le suggèrent. Le problème le plus profond ne vient pas forcément du marché, mais bien de l'interne. C'est cette incapacité à mesurer précisément ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce scepticisme, il vient de là. Un manque d'objectifs clairs, un manque de mesure de performance. Ça crée un vrai problème pour justifier les résultats. Comment est-ce qu'on peut défendre un budget quand on ne peut pas prouver son impact ? C'est compliqué. Voilà le point crucial. Sans données pour prouver le retour sur investissement, eh bien le marketing, il passe du statut d'investissement stratégique à celui de simple centre de coût. Et on sait ce que ça veut dire. C'est la première dépense qu'on coupe quand ça va mal. Alors, comment on fait face à tous ces défis, qu'ils soient externes ou internes ? La solution, elle pourrait bien tenir en une stratégie très pragmatique, en 4 étapes clés. Cette approche, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Elle mélange les leçons apprises sur le terrain et les conclusions de la recherche. Et ça donne une feuille de route assez claire pour transformer les efforts marketing en un succès bien réel, bien tangible. Tout commence par une règle d'or. Il faut aller là où l'audience se trouve. Concrètement, ça veut dire être présent sur les réseaux sociaux et les messageries que les gens utilisent tous les jours. Et ça veut aussi dire s'appuyer sur les voix locales, celles en qui les communautés ont vraiment confiance. Mais attention, avoir la bonne stratégie et les bons canaux, ça ne suffit pas. La dernière étape, et c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est d'investir dans les compétences. Les compétences pour exécuter la stratégie et surtout pour en mesurer l'efficacité. Et ça, ce n'est pas juste une intuition, c'est un fait. Un fait qui est soutenu par des données très solides qui viennent d'une étude menée sur des entreprises sud-africaines. Ce graphique, il est très parlant. L'étude a montré que les entreprises qui suivent de très près la performance de leur promotion, de leurs canaux de distribution, eh bien, elles obtiennent de bien meilleurs résultats au global. Autrement dit, mesurer, c'est gagner. Ok, maintenant qu'on a posé les clés du succès, prenons un peu de recul. Quelle est la portée de tout ça ? C'est quoi la vision d'ensemble ? En fait, maîtriser ses compétences sur le continent, ça va bien au-delà du marketing. C'est un moteur hyper puissant pour l'innovation, pour l'autosuffisance et pour l'autonomie économique de toute une génération d'entrepreneurs. Cette citation, même si elle vient du secteur de la santé, elle capture parfaitement cet esprit. L'idée de transformer les défis en opportunités grâce au talent local et à la collaboration. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. En Afrique, le marketing digital n'est pas juste en train de s'adapter. Il est peut-être, et c'est ça qui est fascinant, en train de réécrire complètement les règles du jeu pour le monde entier.